Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. La ville de Kinshasa a connu une perturbation ce lundi 4 avril avec des spéculations sur la pénurie du carburant à la pompe. Des files d'attente étaient observées dans des stations-service de la ville, une situation qui a perturbé le transport en commun. Après la déchéance par une motion de défiance du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, un autre membre du gouvernement vient d'être la cible des élus nationaux. Il s'agit cette fois-ci du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, dont la motion de défiance initiée contre lui a été déposée ce lundi 4 avril au bureau de l'Assemblée nationale par le député Didier Lutundula Okito. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plus de prévenus à la prison centrale de Makala que des condamnés. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, a convoqué ce samedi 2 avril 2022 les deux procureurs généraux des parquets de Kinshasa Gombe et de Kinshasa Matete. Cette réunion faisait suite à la descente qu'elle a effectuée au parquet de grande instance de Kinshasa Kalamo. Avec le travail qui a été fait au niveau de Makala, comme je l'avais dit depuis 3 mois, on a constaté au jour d'aujourd'hui qu'il y a plus de 8889 personnes incarcérées à Makala. Il y a 4271 qui sont des détenus en situation de détention préventive et il y a au moins 2030 prévenus qui attendent leur dernière décision au niveau des cours et tribunaux. Et c'est pourquoi j'ai demandé aux deux procureurs généraux de mener des inspections pour désengorger Makala. Je l'ai dit pourquoi, puisqu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on sort beaucoup d'argent pour des gens qui pouvaient être peut-être condamnés ou libérés. Même si on applique la grâce présidentielle et la libération conditionnelle, étant donné qu'on n'a que 2000 quelques condamnés, ce ne sera que sur ce quota-là qu'on pourra accorder la libération conditionnelle et la grâce présidentielle. C'est pourquoi je les ai appelés pour leur demander qu'ils fassent leur travail à leur niveau, sinon il y aura des sanctions. Et comme il y a les équipes des inspecteurs de services judiciaires qui sont au niveau de Makala aujourd'hui, et des services pénitentiaires qui sont à Makala aujourd'hui, j'attends qu'ils m'apportent le résultat final pour pouvoir prendre position quant à ceux. Et dans l'entretemps, j'ai écrit aussi au premier président de la Cour de cassation pour qu'il puisse donner des instructions auprès des cours et tribunaux pour qu'on puisse liquider les différents dossiers qui sont pendants encore à leur niveau. Pénurie du carburant dans la ville de Kinshasa. Les conducteurs des véhicules, chauffeurs taxi, taxi-bus, motards ainsi que Kadhafi étaient en masse devant des stations d'essence pour chercher du carburant. Une situation qui a perturbé le transport en commun. Les élèves, les étudiants ainsi que les paisibles citoyens, ne sachant à quel sens se vouer, étaient obligés de faire les pieds. Des files d'attente dans des stations services qui ont vu même d'autres fermer leurs portes ce matin. Profitant de cette pénurie, les conducteurs de véhicules et Wewa ont haussé le prix des transports sans autorisation. Entre-temps, les DG de la CEP Congo rassurent. Je confirme, il n'y a pas de pénurie, en tout cas pas aujourd'hui, parce que nous avons suffisamment de produits pour livrer le marché. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé. Il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations.
Mais ce problème-là, il est un peu dépassé. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a convoqué une réunion d'urgence ce lundi, annonce que l'opération de ravitaillement de la ville de Kinshasa en produits pétroliers s'effectue dans plusieurs stations de service. Une opération qui intervient après une matinée bouleversée par la pénurie de carburant dans plusieurs stations de service de la place. Sinon, vous aurez des torticolis pour vous... Ouverture ce vendredi 1er avril 2022 de l'atelier de validation de la fiche d'identification de la personne en RDC. En ces jours, 2 interventions ont captivé l'attention des participants, à savoir la réalisation de missions de l'ONIP comme atout dans la lutte contre l'apatride et présentation de la fiche d'identification de la population, la stratégie d'enregistrement de réfugiés apatrides et de déplacés par l'HCR, cas de population en zone de conflit. Richard Ilunga Tumba, directeur général de l'Office national d'identification de la population, revient sur les missions de sa structure. Soucieux de remettre de l'ordre dans le secteur d'identification de la personne en RDC, outil de gestion administrative de la population par excellence, il est impérieux que le processus qui concourt à celle-ci soit unique et formel pour servir à tout besoin, public ou privé, en matière de collecte des données personnelles par l'ONIP, service public attitré pour ce faire. Les représentants du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a démontré aux participants les biens fondés de la fiche d'identification qui présente l'ONIP. Il s'agit d'un outil primordial qui permettra notamment l'uniformité et la cohérence dans toute opération d'identification de la population en RDC. Ces assises sont un exercice qui s'inscrit dans la volonté maintes fois exprimée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'identifier la population et de délivrer la carte d'identité à chaque citoyenne et citoyen congolais. Il s'y est de signaler que c'est après plusieurs années que la RDC s'est dotée d'une nouvelle fiche d'identification des populations vivant en RDC et à l'extérieur du pays. Violence en milieu scolaire, rôle de la femme, c'est avec ces thèmes que le FAM de l'Inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont clôturé le mois de mars dédié à la femme le vendredi 1er avril 2022. Après l'allocution de l'inspecteur général, chef de corps Jacques Odiamousungaï, qui a émis les vœux de voir une femme les remplacer, l'auditoire a suivi tour à tour les interventions de Grace Lula, coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, qui est revenu sur la genèse de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars de chaque année, de l'introduction de violences en milieu scolaire, du thème international et national du mois de mars. Intervenante également à cette journée de réflexion, Denise Kassela a invité les enseignantes à connaître, comprendre, maîtriser et s'approprier des documents juridiques. Djamba Donda Agato, présidente de femmes de l'inspection générale de l'EPST, nous fait l'économie de la journée. Lorsque nous organisons notre manifestation, nous appelons ça une école. Aujourd'hui, ces parents, ces mères, ces enseignants ont appris ce qu'on appelle violence en milieu scolaire. Et que ce n'est pas seulement dans la salle de classe ou dans une école, mais que c'est un peu partout, en famille, dans la rue, dans tout ce que nous vivons, et que les responsabilités reposent d'abord sur les parents, sur les autorités et sur tous ceux qui sont appelés à encadrer les enfants dès le bas âge. Prenant part à ces assises, Eugénie Kapinga s'est exprimée en ces termes. Ce que je viens de suivre ici, c'est vraiment un bel exposé
surtout avec les violences faites aux enfants, tout ça. Je suis parent, je comprends. Ce que nous devons faire, nous tous, c'est de mettre la main aussi dans la pâte. Qu'on ne laisse pas seulement au groupe des organismes comme pour la maman, mais que nous aussi, en notre qualité d'inspecteur, que nous puissions aussi initier des journées où on peut passer dans les écoles, parler aussi aux enfants, surtout les finalistes, pour ce phénomène de Koulouna et consorts. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. C'est ce que fait le FAM de l'inspection générale de l'EPST. Dans la commune de Maluku, précisément au plateau de Bateke, 4 villages dont Feshi, Moué, Bukana et Fumukento sont en difficulté énorme pour s'approvisionner en eau. Ils y parcourent 2 à 5 km pour se ravitailler à cette eau visiblement impropre pour la santé. Ils lancent l'air SOS à l'endroit des autorités. Sinon tete wana difficulté makasi. Mikolo nyonso tala pasi batata pasi mai pasi tata na ngai pasi mai oyo yango tolambelaka mai oyo yango tomelaka mai soko komi na place mai tozozwa mai eza mawa yango oyo kaka tolambelaka tosokolaka tolia kaka yango baya kobongisela biso mai po tozosufrire bana bazonioka makasi mai ya bie eza te. En ce qui concerne le soin de santé primaire, il n'existe aucun centre médical dans ces 4 villages. Ils vont jusqu'aux villages voisins avec environ une vingtaine de kilomètres. La population sollicite une aide pour la construction des installations sanitaires adéquates. bazomema bino esika mosika donc kitoko te hôpital wana ozomona distance msu mwana silima kila bokenda ti kote kuna ozomona moye ezate mona mwana kufi kaka bongo bobongisela biso mwana nako boto ozomona distance bolongo kwa mwasa za na passe il fallait kenda kaka na ba distance ya bongo boya kobongisa biso hôpital bobongisa mai. Il s'est noté que ces différents villages regorgent plus de 5250 habitants qui vivent dans la misère la plus totale. Au village Kimpoko, le chef coutumier Marc Likibi plaide pour l'installation du courant électrique dans son village afin d'épargner les habitants à l'insécurité. Avec du courant, le village Kimpoko va se développer. À la SNEL de trouver une solution pour ces villages, demande le chef Marc Likibi. Radio ezo sala, télévision ezo sala, congélateur ezo sala. Maintenant, nous pensons que si nous avons un peu normalement, surtout si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de courant pour nous avoir le courant pour nous. Quand nous avons un peu de temps, nous avons un peu de courant. Si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Quand nous allons au niveau de la présidence, mais tu as vu que c'est né là, il y a aussi la mission na kati amboko yo. Aroya na ba poto na ba câble. Profitant le micro du journal de la ville, le chef du village Kimpoko, Marc Likibi, fustige le comportement qu'affiche l'ancien vice-ministre de l'Intérieur à l'endroit de ses habitants propriétaires des parcelles déjà achetées dans les normes. Nous avons un Zouka. C'est un aventurier. Na terrain yo. Nous avons dit que nous avons zate. Pour moi, on a dit que tout le monde est l'époque où on a dit que tout le monde est terre présidentielle. Il y a des gens qui ont dit que c'est le ministre de la présidence de la République. Si le président a fait cette instruction, le ministre a ministre, les dossiers 7 hectares Kimpoko déjà clôturés à la justice, Monsieur Azuka n'a pas le droit de déranger les propriétaires des parcelles dans ces villages, insiste le chef. De A à Z, groupement.
arbre généalogique nanga ezali na sala nyonso tout makambo ezana arbre na silabisi wana tout ce que vous allez voir nyonso mikana nyonso ya l'état ya ministre ya gouverneur ya groupement tout ezana ya bourgmestre nyonso ezana kata arbre wana so ezana normal tout ezana normalité so ezana mikana ezali normalité venez avec ça chez moi yaka nango epa na ngai tokovanda na te mikana ezali na relation nga lotalawa na sika boye eza normalité si vous pouvez na voie normale, il faut que ça la Par ailleurs, le chef coutumier du village Kimpoko appelle les habitants de son village au calme et de se concentrer au travail pour le développement de leur contrée. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24, en toute sécurité et en un clic, au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.